Bonjour Yves Bayonax, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Comme vous pouvez le constater, j'ai une guitare sur les genoux, donc on pourrait croire que je suis guitariste, et c'est vrai. Donc je m'appelle Yves Félu, de l'état civil, Vachebro du nom de ma mère, et Bayonax c'est mon nom d'artiste. J'ai aussi une société qui s'appelle Maison de la Guitare Bleue. D'accord. Avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours musical? Ouais, alors vite fait, ma première guitare à 15 ans pour le BEPC, donc 4 ans de conservatoire classique, c'était le deal avec mes parents, tu auras une guitare si tu vas au conservatoire. Parallèlement, j'ai beaucoup étudié le répertoire de Brassens en achetant des partitions et avec un bouquin d'accords, simplement, et en faisant des transpositions pour l'adapter à ma voix, à ma tessiture. Plus Hugo Frey, plus Nino Ferrer, etc., etc. Donc ensuite, mariage, enfant. À 25 ans, je découvre Marcel Dady, la méthode à Dady, dans Rock et Folk, les tablatures, et me voilà parti dans le folk picking. Et donc je change de guitare, hein, j'achète une folk. Et puis à 27 ans, alors par hasard, j'étais à la SNCF depuis 2 ans, je rencontre un copain de ma génération qui jouait du Chicago Blues. Et on enregistre 2 maquettes. Et Mike Lécuyer en achète une. C'était Gare du Nord à 7 plombes du mat, qui est quand même maintenant un standard du blues français, y compris au Canada, au Festival Blues de Montréal. Et Mike Lécuyer, c'est pas n'importe qui. Il est connu dans le monde du blues, dans le microcosme du blues français. Quand j'ai entendu sa version de Gare du Nord, je lui ai dit écoute mon pote, le prochain coup je chanterai moi-même. Et il me présente Mauro Seri. Et donc on a fait ensemble une petite vingtaine de chansons. On n'a jamais réussi à déboucher professionnellement, mais on s'est produit ensemble. C'était avant qu'il rencontre Bill Lorem. Et ensuite, moi j'étais tellement fasciné par son jeu que je lui ai demandé de m'apprendre à jouer électrique. Et voilà, on en est là. Donc si on se résume, tes maîtres, c'est donc Marcel Dady et Mauro Seri. Et Brassens, Marcel et Mauro, je les ai connus personnellement. Brassens, je dirais, je l'ai vu sur scène, mais je veux dire, c'est hyper formateur Brassens. Hyper formateur de décortiquer Brassens. Bon, donc très rapidement, tu peux nous présenter le titre que tu vas décomposer pour nous. Ouais, alors c'est ce qu'on appelle un blues suédois, en langage, en jargon de musicien, c'est-à-dire que c'est un blues jazzy. Alors bon, il y a effectivement le blues du dentiste de Salvador, qui est basé là-dessus, mais il y a aussi une chanson à moi, qui s'appelle Hard Choucroute Boogie Blues, parce que quand j'ai déposé Choucroute Blues, qui était le titre original, il y a eu justement une polémique. La SACEM m'a téléphoné pour me dire Salvador a déjà déposé le titre. Donc, alors je dis, je fais quoi? Ils me disent, soit vous changez le titre, soit vous faites un procès avec Salvador. Je dis, bon d'accord, je change le titre. Non mais véridique, je veux dire. Et donc la chanson s'appelle Hard Choucroute Boogie Blues, c'est la même grille, et il y a 1 milliard de chansons basées sur cette grille de blues jazzy. Donc tu vas nous la jouer déjà dans un premier temps, et ensuite tu la décomposeras pour ceux qui aimeraient l'apprendre. Donc je vais jouer lentement, avec une petite intro, et puis c'est parti on va dire. Avec une petite intro.
Très bien. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais décomposer ce qu'on appelle la grille d'accords doucement pour qu'on puisse la travailler? Je vais faire les accords un par un, un. En les nommant. La 6. Tu peux préciser quelle case, quel doigt, etc. 5e case. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle des accords 4 sons. On entend 4 notes. Cette corde-là, elle est étouffée par le doigté. Et celle-là aussi. Donc. La 6e. La 6. La 6e étant là. Là, on a la tierce. Là, on a la quinte. C'est basé là-dessus. Hein. Ré 9. Donc c'est basé là-dessus. Do 7e, Ré 7e, Ré 9. Donc avec toutes les variantes possibles. Je reviens sur le La 6. Ça c'est Larry Carlton, Robin Ford et rythmique à la. La 6, Ré 9, après. La 7. Donc je passe de la 6, 6, 7. Donc je suis obligé de changer de doigté. Ensuite, pour préparer le Ré 9 qui suit, je mets une quinte augmentée. Donc la quinte, elle est là. Quinte augmentée. La 7. Donc là, La 7, 5 plus. Et on tombe sur on retombe, sur le Ré 9 de tout à l'heure. Et là, Ré 9, il est là aussi, Ré 7, pardon. Il est là aussi, le Ré 7. D'accord? Ré 7. Enfin, pardon, Ré majeur, tonique et la forme de La. Tonique, Ré. Donc la 7e, elle est ici, la 7e du Ré. Donc Ré 7. Ré 7, 9. Et là, sus 4. C'est-à-dire au-dessus de la tierce. Au-dessus de la tierce. Donc là, Ré 9 sus 4 et je résous. Et ensuite, alors là, c'est là que ça vient suédois, parce que j'introduis une 7e majeure. Donc là, je suis dans le jazz. La majeure, 7e majeure. Elle est là, la 7e majeure. Un demi-ton sous la tonique. Là, on est jazzy. Et on fait une montée dans l'harmonie de La majeur et non pas du La 7e blues habituel. Si mineur 7, Do dièse mineur 7, et ensuite je l'altère, ce Do dièse mineur 7, pour redescendre. Je retombe sur mon Si mineur 7, qui joue le rôle de la quinte, hein, de l'accord de quinte, de l'accord 5, du Mi. Je l'altère. Alors ça s'appelle une substitution tritonique en théorie musicale. C'est-à-dire le maximum d'altération possible à ce moment-là. De façon à retomber sur... Là, on tombe dans le turnaround, ce qu'on veut. Alors il y a un milliard de façons de faire un turnaround. Ça peut être ce que j'ai fait tout à l'heure.
avec une walking bass. Ça peut être en accord. Et ça, je retombe sur mon 1, sur mon degré 1. Le La. Et alors là, ça peut être rock'n'roll. Est-ce que tu peux maintenant, pour terminer cette vidéo pédagogique, reprendre l'intégralité de la grille avec le chant. Avec le chant et lentement, s'il te plaît, pour que tes futurs élèves puissent travailler dessus. Aujourd'hui c'est lundi, je me suis levé vite fait. J'ai planté mes tartines dans mon café. Roulez-vous dans une demi-heure. Je suis rendu au boulot. Je vais retrouver mes papiers, ma gomme et mon stylo. Avec tous les copains, on a décidé de se faire une vache de choucroute pour le déjeuner. J'ai rien dit à ma femme, elle est tellement jalouse. Et elle aurait rien compris, elle n'a pas de choucroute blues. Debout dans tes pinards coulés, des gâteaux de beurre. Si t'as pas le choucroute blues, t'es rien qu'un amateur. Moi avec les copains, j'suis pas un dégonflé. Je me tapais 7 kilos, presque sans respirer. Choucroute blues. Choucroute blues. Plus que ça, ouais, choucroute blues. Très bien, merci Bayonax pour cette démo. Mais je vous en prie, mon cher Hervé.